Oui, nous savons bien. Personne ne peut venir si tu ne l'as pas béni. Comme nous sommes tous là, c'est toi qui nous as convoqués solennellement devant ta face. Permettez, ô mon Seigneur, que tu parles à une âme ce matin qui a soif d'écouter ta parole. Notre objectif, c'est gagner une âme pour toi, Seigneur. Oui, dispose nos cœurs. Certainement, nous avons besoin de manger la nourriture spirituelle. Je dis stop à cette salle, à toute œuvre qui n'est pas de Dieu. Toute œuvre qui ne confesse pas le nom de Jésus, nous le brisons et nous le ramenons dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci, parce que nous sommes devant les parvis de ton trône, pour contempler ta beauté, et nous voulons vivre cette beauté ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 11, notre texte de base. Marc chapitre 11. Est-ce que vous y êtes? On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu pendant qu'on lise. Marc chapitre 11, on va lire du premier verset au 10e verset. Nous allons lire tous ensemble au nom de Jésus. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit. On les laissa aller. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Que Dieu bénisse sa parole. Père, vous asseoir. Nous vous saluons par Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence, et nous saluons ta présence dans ces lieux. Si c'est pour la première fois, vraiment que Dieu te bénisse pour votre présence. Ça fait un temps que nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé Détachez-les et amenez-les. Détachez-les et amenez-les. Donc c'est un thème qui est soutiré dans les textes que nous venons de lire. Qui a dit de détacher et amener? Ce n'était pas l'anneau elle-même, non. C'était dans le pensée de Jésus. Jésus a décidé, afin qu'on puisse détacher un anneau qui était attaché. Et j'ai toujours dit, je ne peux pas avancer sans pour autant définir qu'est-ce qu'est détaché. Si on parle de détacher, c'est-à-dire nous parlons de dégager quelqu'un ou quelque chose qui était attaché.
Alors, je répète pour dire, tout ce qui est attaché est limité. Tout ce qui est attaché est contrôlé. Tout ce qui est attaché est maîtrisé. C'est la raison qui a poussé les hommes à attacher cet anneau. Qu'est-ce que cet anneau a fait? De mal pour qu'il soit limité. Et j'ai toujours dit, ce qui est limité ne peut pas aller au-delà de la limite qu'on a fixée pour lui. Et cela est la vie de beaucoup de gens parmi nous que nous sommes là. Et j'ai toujours dit que personne ne commande ta spiritualité. Jésus connaissait en esprit que non, il y a un anneau qui était attaché quelque part. Quand bien même, lui n'était pas là présent, comme il est Dieu omniscient, il connaît toutes choses. Dieu avait déjà pensé pour un anneau qui était attaché par les hommes. Volontairement, il était limité et toute sa vie était limitée là-bas. Donc la vie de cet anneau dépendait de ces hommes-là. Alors, ta vie également doit-il être toujours dépendante des hommes? Moi, je pense que non. Il y a un grand temps de chercher la délivrance de nos vies. Alors, tout le monde peut dire que non. Voilà, moi, je ne suis pas possédé. Pourquoi le pasteur dit que non? Voilà, je dois demander la délivrance de la vie. Non, même moi, pasteur, je suis en train de chercher une délivrance. La délivrance, c'est un processus qui demande beaucoup de temps. Imaginez, Pierre était avec Jésus, Pierre mangeait avec lui, Pierre était avec lui tout le moment. Mais il y a un jour, ce que Pierre avait dit à Jésus, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, il a dit, il y a quelque chose que Pierre avait dit, qui ne venait pas de Dieu. La chose que Pierre avait dit, ça venait du diable. C'est-à-dire, le diable l'a possédé. Quand le diable le possède, il a agi, il a fait les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Cela correspond à nos vies. La vie de beaucoup. Et nous avons également besoin de cette délivrance. J'ai toujours dit, n'accepte pas quelqu'un contrôle ta spiritualité. Celui qui est fort spirituellement, il sera fort physiquement aussi. Tout commence dans la spiritualité. Je vous ai annoncé quelque chose, un témoignage d'un frère à qui il était mort au Bas-Congo. Il a rêvé les cercueils sur la route. Il rêve et se réveille. Il dit à son papa, j'ai vu le cercueil sur la route. Je ne sais pas qui était mort. Quelques jours après, il rêve les cercueils dans la clôture. Il dit à son papa, papa dit que non, il faut lire ça, j'ai appelé 2-3 fois. Quelques temps après, il rêve les cercueils au salon. Et quand il a rêvé les cercueils au salon, il sort avec son père, ils ont fait l'accident, il est mort. Donc spirituellement, la mort le cherchait déjà. Il était déjà captivé spirituellement. Mais il vivait physiquement, mais le physique n'avait plus le pouvoir. C'est pourquoi, vous nous voyez, nous sommes toujours attachés à Dieu, afin qu'on puisse contrôler les spiritualités. Comme Jésus avait contrôlé les spiritualités de cet anneau. Ce n'est pas l'anneau, c'est les hommes et les femmes. Tout ce que Dieu était en train de faire, c'est un exemple pour nous les hommes qui vivons ici-bas. Cet anneau était attaché volontairement par les hommes. Les hommes ont condamné cet anneau. Les hommes ont voulu l'attacher et toute la vie de cet anneau était contrôlée. Et c'est la vie de beaucoup de gens qui sont contrôlés dans leur famille, qui sont contrôlés par les amis, qui sont contrôlés par les frères, qui sont contrôlés par l'entourage, qui sont contrôlés par les études, qui sont contrôlés partout où nous sommes. Il y a les gens qui sont spirituels, qui nous contrôlent, nous sans les savoir, même au travail. Tu peux rester au travail, tu es là avec quelqu'un, mais il te voit, il te regarde, tu n'es pas fort spirituellement, mais il est en train de te manipuler. Tout ce que lui dira, on va tenir compte de ça. Parce qu'il est fort spirituellement. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour cet anneau.
L'agneau ne savait pas. L'agneau, là où il était attaché, il pensait que toute sa vie c'est comme ça. Et l'agneau, vous voyez que non, ça c'est normal. Parce qu'il mangeait. Alléluia. Les gens l'amenaient les histoires à manger. La vie ne suffit pas pour manger, pour boire, pour se revêtir. Il y a des choses importantes que nous ignorons. Tu vois, ta vie peut s'arrêter aujourd'hui. Hier, j'étais avec une sœur, je suis en train de rouler avec elle. Moi, je dis non, est-ce qu'on peut monter une série? Je lui dis que je ne monte pas. Alléluia. Parce qu'il a quitté le Congo, il est venu juste pour mission de service. Moi, je dis, est-ce qu'on peut monter là? Elle dit, non. Moi, je suis une Congo, attention. Je ne peux pas monter n'importe où. Tu sais pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle ne sait pas. Mais sur le plan spirituel, on a limité sa vie. Il y a les gens qui combattent sur le plan spirituel pour arrêter sa vie. Il y a les gens qui meurent avant leur date. Il y a les gens qui meurent et Dieu le permet que tu meurs parce que tu es ignorant de ce que tu es. Tu es ignorant de ton spiritualité. Dieu ne marche pas avec les hommes distraits et les femmes distraites. Dieu ne marche pas avec les hommes et les femmes qui ignorent tout. Quand Dieu te révèle de quelque chose, tu vois dans ta vie, tu dois tirer attention. Dieu t'éveille pour que tu prennes le temps dans la prière. N'est-ce pas? Il est écrit, ce qui est révélé est condamné. Mais toi, tu sais que ce qui est révélé est condamné, mais on te révèle les choses qui sont mauvaises. Mais tu ignores, tu fais semblant, tu n'agis pas. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Abraham avait son frère, le fils de son frère, Lot. Lot était quelque part. Dieu voulait brûler Sodome et Gomorrhe. Et Lot était là. L'ange de l'Éternel est venu vers Abraham. Ils ont mangé, ils ont bu. Après avoir mangé tout ça, ils ont annoncé à Abraham que non, ils partent brûler Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, sachant qu'il y a son frère qui est là, il a commencé à intercéder. Il n'était pas distrait. Parce qu'il sait que non, spirituellement, Sodome et Gomorrhe est déjà brûlé. Avant que ça soit brûlé physiquement, ça a commencé d'abord spirituellement. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à prier. Il a commencé à dire à Dieu, s'il y a 10 justes, s'il y a 50 justes, qu'est-ce que tu vas brûler Sodome et Gomorrhe? Il dit, s'il y a 50 justes, je ne brûlerai pas. Abraham va rester, dit, non. Peut-être, non, il faut que je descende. S'il y a 20 justes, est-ce que tu vas brûler Sodome et Gomorrhe? L'intercession, c'est l'insistance aussi vis-à-vis de Dieu. Quand tu insistes, tu vas trouver ce que tu en as besoin. Alors quand tu l'as insisté, il est arrivé jusqu'à 5. Et c'est comme ça que Lot et sa famille, ils étaient sauvés à part de sa femme, qui n'a pas écouté, qui n'a pas obéi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, on ne peut pas jouer avec les spiritualités. Quand on parle de spiritualité, nous voyons la foi. La spiritualité, ce n'est pas notre science. Nous voyons la foi. Et quand nous voyons la foi, nous voyons la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend, c'est la parole qui vient de Dieu. On ne peut pas parler de la foi si quelqu'un ne croit pas à l'évangile. Si on va parler de la foi, nous voyons ceux qui croient à l'évangile. Et ceux qui croient à l'évangile, c'est Jésus-Christ au centre. L'évangile, ce n'est pas autre chose. C'est Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ dans les tombes, Jésus-Christ ressuscité parmi les morts. Est-ce que crois-tu à cela que Jésus était ressuscité parmi les morts? Et ceux qui croient à cela, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'exécutes pas sa parole? Pourquoi tu ne mets pas sa parole en pratique? Nous ignorons la parole de Dieu. Nous ignorons cette parole. Nous faisons, c'est comme si nous ne croyons pas. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi nous croyons à Dieu? Nous nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne voulons pas exécuter sa parole. Et cette parole, elle est vivante. La parole de Dieu agit.
C'est pourquoi dans notre texte, Jésus a dit à ses disciples, allez-y dans le village qui est devant vous, vous trouverez un anneau qui est attaché. Détachez-le et amenez-le moi. Si quelqu'un vous demande, dites-le que le Seigneur en a besoin. Un anneau qui ne lui appartenait pas. Et exactement, il y avait l'opposition. Cette opposition-là existe aussi dans ta vie. Quand tu viens à Dieu, quand tu crois à Dieu, quand tu crois à la parole de Dieu, il y a toujours l'opposition qui vient de s'opposer. Et cette opposition-là, c'est l'autorité qui s'est imposée dans ta vie. Jésus savait qu'il y aura l'opposition. Et c'est pourquoi il les a dit. Si on vous demande, dites-le que le Seigneur en a besoin. Vous êtes fâché? Vous me faites peur? Non. Hein? Je peur de la façon dont vous me regardez. Apparemment, vous n'êtes pas content. Apparemment, vous n'êtes pas content. Et Dieu vous bénisse alors. Si vous êtes content, acclamez pour votre Dieu, alors acclamez pour votre Dieu. Alors Jésus a envoyé ses disciples. Ils sont allés, ils ont trouvé cet anneau est attaché. La vie de cet anneau était limitée. Alors pose-toi la question, est-ce que quelque part ta vie n'est pas limitée? Il y a des choses que tu fais dans ta vie souvent qui ne marchent pas. Aujourd'hui tu fais ça. Si tu fais un projet, ça, tu n'arrives pas. Tu vas dire que non, c'est normal. Beaucoup de gens disent que non, c'est normal. Tu vois? Cet anneau aussi, comme il était attaché, il disait c'est normal. Donc, comme je vais manger tout autour d'ici, c'est normal. Ok, Dieu ne le voyait pas en train de manger tout autour, mais Dieu le voyait dans la gloire. Parce que la Bible nous dit, quand Jésus monta dessus de cet anneau, et les gens ont commencé à ovasser, les gens ont commencé à acclamer, les gens ont commencé à louer, les gens ont commencé à crier Hosanna, les gens ont commencé à étaler leurs vêtements. Et cet anneau a marché sur le vêtement des hommes qui l'ont attaché. Pourquoi? Parce que Jésus a intervenu dans sa vie. Je viens annoncer à un enfant de Dieu, si la parole de Dieu intervient dans ta vie, il y a une gloire qui t'attend devant que toi tu n'as jamais vu. Peut-être quelque part nous voyons ce que nous sommes, nous voyons que non, c'est normal ce que nous sommes. Non, peut-être Dieu ne te voit pas là où toi tu es. Toi tu te vois avec les yeux humains, que non, là où toi tu es, ça va, ça suffit pour toi. Mais Dieu ne te voit pas là. Dieu te voit au-delà de ce que toi tu vois. Mais il suffit tout simplement qu'il intervienne dans ta vie, qu'il soit présent dans sa vie. Heureusement pour cet anneau, la présence de Dieu, la présence des serviteurs de Dieu dans la vie de cet anneau a fait que cet anneau soit libre. Et cette liberté, ça s'appelle la délivrance. Alléluia. Et la délivrance, c'est un processus qui entame d'un point A au point B. C'est-à-dire au point A, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu soit présent dans ta vie. Or, Dieu n'a pas les composants physiques. Dieu est la parole. Autrement dit, il faut que dans ta vie, qu'il y ait la présence de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis au nom de Dieu, la parole de Dieu existe. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est agissante. Elle agit jusqu'à présent. Jésus est en train de dire, mon Père agit, moi aussi j'agis jusqu'à